trois formes d'intelligence. Hein. Nos trois niveaux de conscience. Hein. Nos croyances, si on n'arrive pas à les changer, c'est très souvent parce qu'on veut les aborder avec le niveau de conscience qui a créé ces croyances. Et ça ne peut pas marcher. On a besoin, il est plus utile d'aborder nos croyances avec un autre niveau d'intelligence. Hein. Un développement de notre niveau de de la manière de se percevoir notre corps. Hein. Pas seulement, le corps n'est pas seulement un outil de locomotion pour passer d'une pièce à une autre, pour aller au boulot. Okay. Mais il y a une véritable intelligence dans notre corps. Hein. D'ailleurs, en proportion, regardez la taille de la tête par rapport au corps. En proportion, il y a bien plus d'intelligence dans notre corps que dans notre mental. Ouais. Tu penses à quoi? Ouais. Hein? Je te regarde. Ah, tu me regardes. Ouais. Donc, développer notre intelligence, notre relation au corps passe par le centrage. Hein, le centrage, c'est-à-dire que je suis présent à ce qui se passe dans mon corps. Hein, je suis ancré dans le sol. Et je vais vous guider dans un exercice et j'ai conscience de ce qui se passe dans mon corps. Relation mentale. Relation mentale, ça veut dire que je m'accepte tel que je suis. C'est pas parce que je suis coach, pénaliste que je suis parfait. Je m'accepte tel que je suis avec mes défauts, avec toutes mes contradictions. Hein. Les grands problèmes du monde hein, viennent de deux choses. Pour moi, de manière un peu simpliste, c'est que dans notre mental, puisque nous sommes dotés d'un mental, nous avons tendance à faire des catégories. Hein. Il y a les hommes, il y a les femmes, ouais. Il y a les pénalistes et les non-pénalistes, il y a les gens de droite, de gauche, tout ça. Ouais. Voilà. Nous faisons des catégories. Et à partir de ces catégories, nous portons un jugement. Vous voyez, ce type de catégorie, c'est bien, ce type de catégorie, c'est mal. Et ça, c'est la source de tous nos maux. Ouais. Donc ça veut dire que j'arrive à la relation en disant, ben, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Je m'accepte tel que je suis. En tant qu'humain, j'ai forcément des... Voilà, je suis comme la personne que je vais accompagner, je fais des catégories, et j'ai tendance à faire des jugements. Et bien, je fais en sorte de suspendre ces jugements. Et pour suspendre ces jugements, il faut bien être vraiment présent à soi. Le mental a tendance à fonctionner à 100 à l'heure. Et pour calmer le mental, il faut déjà calmer le corps. Donc, relation au corps par le centrage, la présence, relation mentale par l'accueil, et c'est avoir cette capacité à accepter l'autre dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire accueillir et parrainer toutes les expériences de la personne que j'accompagne. Parrainer, ça veut dire, dans le langage de Stevie Vigan, ça veut dire sponsoriser. Un parrain, un sponsor sportif, c'est celui qui organise les conditions matérielles pour que les sportifs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Un sponsor artistique va créer toutes les conditions, la scène, la sono, les toilettes, les bières, pour que les artistes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est cette idée pour que des gens puissent faire naître quelque chose qui n'a jamais existé, vous voyez, auparavant. Et bien, quand on accompagne quelqu'un dans un changement de croyance, hein, on a besoin d'être un parrain pour faciliter l'émergence d'une identité qui n'a jamais existé, vous voyez, hein, pour que la personne puisse abandonner une vieille croyance pour installer une nouvelle croyance plus aidante. Et ce processus d'émergence doit être accueilli, encouragé, hein, en lui disant bienvenue, bienvenue. Et donc, l'idée de parrainage, c'est accueillir quoi qu'il se passe chez l'autre. Et en lui disant, si tu vis ça, c'est que ça fait sens pour toi. Bienvenue à cette expérience. Ça doit faire sens, même si tu ne sais pas encore. Hein. On a quelque chose à apprendre de ce que tu me dis là. Et bienvenue à tout ce que tu me révèles de ton expérience. J'appelle ça créer un espace sacré où on préserve ce qu'il y a de plus intime chez la personne que l'on accompagne. Et puis en relation au chant, c'est très aidant aussi de savoir que notre Non. C'est Glad. Tu peux couper le micro de Glad?
Disconnected. Alors ça, c'est toi qui as coupé ton Allez, couper du champ. Ouais. C'est exactement ça. Tourne le micro. C'est bon. Voilà, merci. Votre ordinateur est tellement plus performant, efficace quand il est connecté à Internet, n'est-ce pas? On fait une pause? Ok. Ah ben, on va la faire maintenant. Voilà. Eh bien... Nous faisons une pause de combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure. Il est 10, un quart d'heure. Il est 11h20. Il est 11h20. Un quart d'heure, 15 minutes. Ça fait 35. 35. Merci, à tout de suite. Recording stopped. Rappelle que si vous venez déjeuner ici, il faut prendre votre ticket. Non, mais l'accueil. Ça va s'y financer, c'est sympa de faire quelque chose. Ça fatigue pas trop. Peut-être demander à tout le monde de couper le micro et qu'on a ça, on l'a fait. Ouais, pour la bande passée. Il est pas mauvais. Et la 4G, bah, D'accord. je vais voir si ça En coupant, ne serait-ce que des fois les vidéos, ça résout, parce que tout à l'heure je regardais sur l'écran, on était en vidéo. Oui. j'enregistre mon ordinateur.